Bonjour, voilà, encore une semaine, la deuxième, pour maintenant travailler notre ventre. On va commencer un peu en douceur. On va aujourd'hui se concentrer surtout sur son côté étiré et moelleux, donc beaucoup de respiration, beaucoup d'étirements, beaucoup de rotation. Voilà, ça va être une séance assez courte, mais assez agréable, j'espère pour vous. Donc voilà, je vous invite donc maintenant d'a de vous allonger sur vos tapis de façon à tendre vos jambes et vos bras derrière la tête. Voilà, pour ressentir la longueur de votre corps. Essayez vraiment d'éloigner vos pieds de vos mains. Ressentez tous les points d'appui sur le tapis, votre tête au niveau du base de notre crâne, donc sur le côté occiput. Donc l'os bien plat qui se trouve tout en bas de la tête, près de la colonne vertébrale. Vous avez vos épaules, vos omoplates bien étirées, bien posées sur le tapis, votre bassin, vos jambes. Vous devez sentir peut-être vos cuisses, vos mollets, vos talons, et puis les creux au niveau de vos lombaires et au niveau de votre nuque. Je vous invite maintenant de bien coller les deux jambes l'une contre l'autre pour ressentir la ligne médiane et vraiment la moitié de votre corps, cet axe qui traverse tout le corps et qui divise le corps en deux parties, donc côté gauche et côté droit. Et voilà, et sentez cette connexion entre ces deux parties, le côté gauche, le côté droit, comme si vous voulez coller vos deux moitiés ensemble. Inspirez ici. Et à l'expire, ôtez, gonflez le ventre et étirez-le. Pensez que votre nombril se dirige vers le bas et un peu vers le haut pour vraiment créer de l'espace entre la cage thoracique et votre bassin. Et encore une fois, inspirez, gonflez le ventre et expirez. La dernière fois, inspirez et expirez. Amenez les bras le long du corps. Maintenant, pliez les deux genoux, posez les pieds bien près de vos fesses. On va inspirer ici, on va étirer en côté maintenant uniquement. Donc on va tendre notre jambe droite et le bras droit en même temps. Inspirez, étirez, ressentez l'étirement de tout le côté droit. Vous pouvez fléchir le pied, donc amener les orteils vers votre cheville. Et inspirez, revenez. Encore deux fois comme ça. Expirez, étirez en même temps votre pied, votre main, mais aussi votre taille du côté droit. Revenez la dernière fois. Inspirez et expirez. Étirez. Comme si vous voulez vraiment sortir la jambe de son articulation et le bras uniquement. C'est vraiment l'étirement qui se crée dans votre côté droit. Inspirez, revenez. Et on refait la même chose du côté gauche. J'inspire ici. Et à l'expire, je tire et je fléchis mon pied. J'allonge mon ventre. J'essaie vraiment de créer de la longueur. Inspire, je reviens. Et encore. Expirez. Tirez. Éloignez. Poussez avec votre talon vers l'avant et avec vos doigts vers là. Revenez.
dernière fois. Expirez. Tirez. Et revenez. Très bien. Vous devez déjà sentir une petite liberté, quelque chose de très agréable d'étirer dans le ventre, j'espère. Là, ici, inspirez. Et à l'expire, les deux bras et les deux jambes s'étirent. Et étirez la taille. Et revenez. Donc ici, j'essaye de ne pas créer de la longueur avec les côtes qui sortent vers le plafond, mais au contraire en étirant bien ma taille. Donc vraiment en cherchant de créer de l'espace entre ma taille, entre ma cage thoracique et mon bassin. Et je reviens. Et la dernière fois, tirez. Et revenez. Très bien. Les bras restent le long de votre corps. On va inspirer ici. Donc, vous pouvez poser les paumes de main contre le sol pour vraiment utiliser vos bras comme la base pour aller vers le haut. Parce qu'ici, on va inspirer. Je vais imprimer mon bas du dos dans le sol. Donc, je vais rétroverser mon bassin. Je vais inspirer. Et à l'expire, comme mon bassin il a commencé déjà à s'enrouler, je vais continuer l'enrouler vers le haut pour arriver dans ma position du pont. Je vais inspirer ici. Je vais vraiment laisser mon ventre se gonfler. Et j'expire. J'étire la taille. Et encore une fois. Inspirez, gonflez le ventre. Et tirez. Tirez les genoux vers l'avant, mais aussi votre taille vers l'avant. Et encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Très bien, inspirez ici, emmenez les bras derrière la tête. Et déroulez le dos, vertèbre par vertèbre au sol. Voilà, inspirez, allongez, créez de la longueur dans la colonne vertébrale. Le cou, il est bien long. Inspirez ici et relâchez. On fait ça encore une fois. Inspirez. Et à l'expire, j'emprime mon bas du dos dans le sol. Donc, comme si j'avais quelque chose à écraser par mes lombaires. J'inspire et j'enroule le bassin vers le haut. Je crée une jolie ligne diagonale. J'essaie toujours de penser que mon pubis se trouve un petit peu plus haut que mon nombril. J'inspire ici. Je gonfle mon ventre et à l'expire, j'allonge, je pousse les genoux vers l'avant. Et encore une fois, inspirez. Et expirez très bien. Encore une fois, inspirez. Et expirez très bien. Et déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Voilà. Sentez déjà le ventre qui est un petit peu plus moelleux, qui répond peut-être un petit peu plus à toutes nos sollicitations. Inspirez ici et posez votre pied gauche sur votre cuisse droite. Inspirez. Et à l'expire, mon pied va se diriger du côté droit pour créer une bonne rotation. En même temps, je vais essayer d'amener ma tête sur le côté à gauche. J'inspire ici. Et je reviens. Très bien. Vous pouvez ouvrir également un petit peu plus les bras. Encore une fois. Prenez votre temps pour aller sur le côté. Profitez de cet engagement musculaire en même temps et l'étirement. Inspirez ici. Et expirez, revenez. La dernière fois. Inspirez et cherchez après votre rotation pour presque poser là le pied au sol peut-être. Et revenez. Très bien. Posez le
pied au sol et on fait ça de l'autre côté. Donc votre pied droit sur votre cuisse gauche, vous inspirez ici et à l'expire, votre pied se dirige vers le côté gauche. Vous pouvez peut-être regarder du côté droit. J'entends des petits craquements dans ma colonne vertébrale, donc peut-être vous aussi, c'est tout à fait normal. Inspirez encore une fois. Expirez. Et descendez lentement, tout en contrôle. C'est ici que se passent tous ces engagements musculaires. Très bien, inspirez. Revenez, très bien, la dernière fois. Expire, je descends, je profite. Vous pouvez peut-être même fermer les yeux pendant ce mouvement qui est très mouvement de détente. Et revenez, très bien, inspirez ici. Posez les pieds, attrapez vos cuisses et balancez-vous, hop, dans la position assise. Ici, je vais me mettre à 4 pattes. Très bien. Alors, je vais tirer. Et très bien. Et encore. Voilà, tirez. Et comme si vous faisiez des grands pas avec. Et ça étire la taille. Et très bien. Revenez à 4 pattes. Super. Inspirez ici. Et à l'expire, tout simplement, pour soulager le dos. Amenez le bassin bien loin à l'intérieur, comme si vous voulez amener le pubis vers le nombril. Inspirez ici. Et relâchez. Très bien. Maintenant, je suis assise, accroupie, avec mon dos bien droit. Je pousse mes genoux dans mes coudes et mes coudes repoussent les genoux. Donc j'essaie vraiment ici de faire en sorte que mes hanches soient bien ouvertes. Et je vais prendre une grande inspiration. Ma tête se dirige vers le plafond. Et expirez, poussez la tête vers le haut. Et encore une fois. Inspirez. Et expirez. Encore une fois. Et très bien. On inspire ici. À l'expiration, je vais poser mes mains au sol et je vais chercher à tendre mes jambes. J'inspire. Et à l'expire, je reviens. Et encore. Expirez, tirez. Et revenez. Très bien. Et encore. Expirez. Et inspirez ici. Expirez. Et revenez. Très bien. Inspirez. Posez vos genoux au sol. Très bien. Dans cette position-là qu'on vient de faire, dans cet exercice-là, on veut vraiment faire en sorte que le ventre participe beaucoup. Donc on essaie vraiment de bien inspirer, bien gonfler le ventre et expirer pour ressentir son engagement. Ici, je vais essayer de faire mes ondulations du bassin, tout simplement, pour encore une fois étirer, libérer, mobiliser le bassin, étirer mon psoas aussi et faire en sorte, voilà, que mon ventre soit bien massé. Donc on va inspirer et expirer et encore.
vais changer la direction et hop. Et j'essaie toujours de garder en tête que ma colonne vertébrale doit garder sa longueur. Donc ma tête, elle est toujours en train de pousser vers le haut. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez toujours ajouter un peu vos bras ici. Le diaphragme va également s'étirer et ça fait du bien pour la respiration. Vous pouvez faire d'un côté, puis de l'autre. Et la dernière fois. Et hop. Et voilà. Et on a terminé. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Donc, c'était une séance plutôt détente. Et c'était mon objectif. Donc, j'avais peut-être pas énormément d'explications par rapport à la respiration, mais pensais vraiment à respirer avec le ventre. On a parfois tendance d'utiliser beaucoup la poitrine. Qui en fait limite un peu notre travail de diaphragme et donc la respiration peut être un petit peu plus courte, plus gênée entre guillemets. Donc n'hésitez pas à utiliser le ventre, à créer ce moelleux dans le ventre qui est très agréable parce que le ventre il ne faut pas qu'il soit uniquement très musclé, dur. Non, ce n'est pas ça. L'objectif, le ventre oui doit être musclé parce que ça nous porte, c'est notre muscle, notre endroit en fait qui tient notre colonne vertébrale, qui crée de l'équilibre, mais c'est aussi l'endroit où se trouvent nos viscères, où il y a toute une vie avec notre microbiote, donc c'est un endroit aussi qu'il faut chuchoter, comme je vous ai écrit hier quand je présentais notre programme, et que cet endroit-là, il faut qu'il soit bien souple aussi pour le travail qu'on va ensuite apporter. La séance d'aujourd'hui, elle est magnifique, vous pouvez la faire quand vous voulez et ça permet voilà, de libérer un peu ce ventre, de créer de la sensation de bien-être dans le ventre. Si vous avez une petite gêne ou le ventre qui n'est pas très agréable, parce que voilà, c'est notre deuxième cerveau et beaucoup d'émotions passent par le ventre. Et souvent, voilà, quand on est un peu stressé, un peu pas très bien, bah, le ventre, il peut prendre sur lui. Donc n'hésitez pas à vous poser sur le tapis et faire juste ces mouvements-là qui sont très bénéfiques, notamment les rotations. Hein. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, bah, allez-y pour les rotations, c'est magnifique. Voilà. Si vous avez des questions, moi je vous le dis toujours, n'hésitez pas à me les poser, je suis là pour vous. Voilà, j'ai envie d'avoir de retour de votre part, donc n'hésitez pas à me le faire. Et on va continuer et surtout je vous encourage, bouger, ça fait du bien, on se sent bien, au-delà de côté esthétique qu'on peut avoir aussi grâce au mouvement. Donc voilà, je vous embrasse et à demain.